Salut à tous la team OL, Thomas M. Show et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Comment ça va Jean-Paul? Ben ça va bien avec énormément de spontanéité. C'est vrai, t'es spontané. Non les gars, on a refait la vidéo, c'est pour ça. Mais Jean-Paul était particulièrement mécontent parce que Benfica a perdu. Oui, et l'OL a fait un match de merde. Et l'OL a fait un match de merde. Effectivement, là tu ne mâches pas tes mots. Hein. Toi qui as vu ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah c'est simple, j'ai cru à un moment que c'est en fait qu'ils avaient prolongé l'échauffement. Et encore, il y a des échauffements qui sont plus réussis techniquement que ce qu'on a vu. C'était horrible. Je crois que j'ai perdu 1h30 de ma vie et je me demande si je vais pas demander un remboursement. Un remboursement de quoi? Un remboursement du temps que j'ai perdu à regarder cette merde. Oui, d'accord. Et tu penses qu'on va vraiment te rembourser? Non, mais voilà. Je m'en fous, j'exprime quand même mon mécontentement. Bravo, avec le sourire en plus, t'exprimes ton mécontentement. T'as vu avec le visage beaucoup plus fermé, hein, des lendemains de purge, mais là, non, ça a l'air de te... quand même. Ouais. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est l'habitude qui fait que le visage se ferme moins parce que des matchs comme ça, des hold-up, des miracles, ou des... comment on pourrait dire ? Du foutage de gueule au niveau des joueurs, c'est pas la première fois qu'on le voit, mais ça commence vraiment à lasser. Et oui, alors tu fais peut-être référence à l'interview de Jean-Michel Aulas. Exactement. Qui nous a dit que bon, bah finalement les objectifs c'était Hoffenheim et Guingamp la semaine prochaine en championnat. Si ces deux matchs-là sont réussis, on restera dans les clous, donc il n'y a pas de souci. Sauf que moi j'ai envie de lui dire, si c'est à l'avance les matchs qui sont importants, bah, qu'ils nous le disent, qu'on s'emmerde pas à aller au stade ou qu'on s'emmerde pas à aller regarder. Oui, voilà, parce que franchement, de dire que les joueurs étaient fatigués et que c'était normal que dans une saison il y ait des trous au niveau physique et que lui-même était parti en Chine et qu'il était revenu un peu fatigué, donc c'était tout à fait normal. Voilà. Sauf que lui il s'est tapé un aller-retour peut-être de 5000, 7000, je ne sais même pas combien il y a jusqu'à la Chine, et que lui il est un petit peu plus âgé que ces joueurs de foot pro. Non, pas encore. Et ces joueurs de foot pro, il me semble qu'ils sont un peu dans la force de l'âge et que s'ils n'arrivent pas à maintenir un niveau de performance physique et mental décent, il faut qu'ils fassent autre chose, il faut qu'ils vendent des fleurs. Bah, Genesio, tu vois, parlait lui du plus mauvais match de la saison et qu'il y avait tout acheté dans ce match, rien à garder. Même le coach. Ouais, mais non. Alors lui, combien de fois il a changé de tactique? C'est incroyable. Non, mais parce qu'on partait d'une équipe qui était sur le papier qui avait de la gueule. Hein. Son 4-4 de losange, tout le monde le cherchait. Voilà, le 2 paille Dembélé, Fekir derrière, etc. Ça avait de la gueule. Mais rien n'a fonctionné, aucune intensité, rien du tout. Alors quand je vois hier le match de Montpellier et que je vois le match de l'Olympique Lyonnais, c'est plutôt ça qui m'inquiète. C'est qu'il y a des équipes avec beaucoup moins de potentiel, mais avec une ligne directrice, avec une inspiration, avec quelque chose. Oui, avec une âme peut-être. Avec une âme. Peut-être. Alors l'OL, on te dit dans le vestiaire que apparemment tous les joueurs étaient au fond du seau. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du club pour que les joueurs aient aussi peu d'envie? Alors il faut arrêter avec l'excuse de le match de Ligue des Champions arrive, on pense à la Ligue des Champions. D'accord. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu t'en penses, toi, Jean-Paul? C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas, l'OL? Ce qui va pas, c'est d'ordre collectif, comme quand ça va bien, c'est d'ordre individuel. C'est aussi simple et désespérant que cela, puisque t'en as toujours qui vont te trouver des excuses pour certains joueurs. Exemple Depay. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous lui trouvez des excuses au match qu'il a fait hier. Alors, soi-disant, il était chaud bouillant avant le match. Avant le match. Il était chaud bouillant. On a vu ce que ça a donné sur le terrain. Est-ce que vous avez des vidéos de lui après en boîte de nuit pour savoir si ça lui a fait quelque chose? Non, sur les réseaux sociaux, on parlait de Ferland Mendy qui est très souvent en boîte de nuit actuellement et qui apparemment ça influerait sur ses performances. Oui, alors on peut peut-être parler de l'hygiène de vie des joueurs. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression qu'ils avaient tous deux tensions. Pas un pour rattraper l'autre. C'est clair. Même Lucas Touzard avec ses grands discours d'après-match, toujours très lucide, il faut jouer les uns pour les autres, etc. Alors lui, catastrophique. Le niveau de Lucas Touzard, les passes latérales ou les passes vers l'avant qui sont prévisibles et qui vont dans les pieds de l'adversaire. Voilà, j'ai pas envie d'incriminer que Lucas Touzard, mais c'est symptomatique. Moussa Dembélé devant, c'est minable. Tu peux dire du bien des joueurs, ça ira plus vite. Lopez, un peu Denayer, un peu Raphaël. Pour le reste, c'était tout acheté. C'est tout acheté. C'était de la merde. C'était de la merde. Et c'est ce qui est le plus inquiétant, tu sais, c'est les expected goals, c'est les buts attendus. Alors j'ai regardé, on aurait dû marquer 0,30 buts, c'est-à-dire même pas la moitié
d'un but, alors que Bordeaux est à 1,53 expected goals. Ils auraient dû marquer un tout petit peu plus qu'un but, ils ont sous-performé. Et rendez-vous compte aussi que Houssem Aouar avait seulement 4% de chance de marquer. C'est un petit miracle. Oui, sauf qu'on l'a déjà dit souvent ça. Miracle, hold-up. Ouais. Et au niveau des expected goals, au niveau du championnat, on est juste derrière le Paris Saint-Germain. Bon, eux, bien évidemment, ils sont à 41 buts marqués, nous on est à 19 buts, mais au niveau des occasions créées, on se crée quand même de l'occasion et on est plutôt réaliste par rapport aux expected goals. On aurait dû marquer 18,43 buts, on en a marqué 19, vous voyez, on n'est pas si loin que ça. Ouais. Donc mais on est plutôt cohérent, mais... Ouais, réaliste, cohérent avec les stats, machin et compagnie. Regarde le classement, qui est deuxième ? Qui a perdu contre Paris par un but d'écart? Pas nous. Tu parlais du match de Montpellier. Montpellier, il y a une forme de cohérence. Ils sont toujours là. Ils en plantent 3 hier à Marseille, entre guillemets, avec de la maîtrise, avec de la rigueur tactique. Nous, est-ce qu'il y a ça? Non. De la maîtrise, il n'y en a pas. Il y a pas de la rigueur tactique. Bah pour ça, il faudrait déjà avoir un tacticien. Ouais. Mais bon, après, il paraît qu'on donne des leçons. Alors, peut-être pas... Non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à garder et surtout que le match contre Hoffenheim arrive très vite, c'est mercredi. Oui, le match important. Le match très important, c'est une petite finale, comme dit Jean-Michel Aulas, donc il met clairement la pression. Comme d'hab, quoi. Toujours les mêmes choses. Il met la pression, il faut lui faire confiance parce que ça fait 30 ans qu'il est aux commandes et qu'il a beaucoup d'expérience et beaucoup plus que nous, les footix, qui regardons des vidéos, qui faisons des vidéos. Donc on doit faire confiance à Jean-Michel Aulas qui sait gérer une équipe dans la tourmente. Mais alors là, avec aussi peu de certitude et surtout face à une équipe d'Hoffenheim qui est en pleine confiance, parce qu'ils avaient eu un début de saison compliqué, mais là ce week-end ils ont gagné 4-1 contre le Bayer Leverkusen. Et avec de sacrés buts à la clé, et ça bouge, et il y a vraiment une identité clairement de jeu, et il y a une philosophie, il y a une envie, il y a quelque chose. Je sais pas toi et je sais pas vous, mais si vous aimez un tant soit peu le foot et si vous avez un tant soit peu de mémoire, moi la façon dont tu as joué Hoffenheim quand ils ont vraiment dominé, c'était du foot au bordel. C'était beau à voir. Enfin, c'était pas de la merde. Ouais, c'est-à-dire il manquait juste le réalisme, mais ouais, c'est vrai, il y a eu du foot. Il y a eu du foot, il y a eu des belles actions. Nous, c'est toujours la même chose. On reste sur ce constat qu'on ne s'est pas centré. C'est incroyable. On fait toutes nos actions sur les côtés, mais on ne s'est pas centré. On ne s'est pas centré. On ne s'est pas centré. On n'a pas. Je sais pas. On sait même pas si. On salue un de nos supporters et nos aficionados. C'est tout du live. Hein. On croit que c'est rien. En fait, non, pas du tout. Donc non, on s'est pas centré. Et surtout, on ne sait pas si on a des joueurs qui seraient potentiellement capables de récupérer des centres. Moi, je pense que oui. On a Moussa Dembélé qui est bon de la tête. Dembélé, on a même du Bertrand Traoré qui, quand il est dans la surface de réparation, sait jouer de la tête. Voilà, mais le problème, c'est qu'on n'a même pas l'occasion de pouvoir les critiquer là-dessus puisque ça n'arrive pas. Voilà, donc le match face à Hoffenheim risque d'être compliqué vraiment sur le papier. Soit on se bouge le cul et on essaye de retrouver une vraie philosophie de jeu, une vraie intensité, des courses vers l'avant, des passes vers l'avant surtout. Arrêtez toujours de... Putain, ça c'est incroyable. J'ai mis le trajet de passe, des passes sur en U. C'est toujours contourner le bloc, mais sans jamais faire de passe verticale. Mais c'est incroyable d'avoir un stéréotype de jeu pareil. On tombe vraiment dans le cliché, Jean-Paul. On tombe dans le cliché. Moi, je sais plus quoi dire avec Genesio. Des fois, même si ça m'écorche un peu la bouche de le dire, il est inspiré. Des fois, il est inspiré par rapport à ses choix, par rapport à ce qui se passe. On a l'impression qu'il est lucide quand il parle, mais la lucidité, ça suffit plus. C'est pas ça, mais quand les joueurs, d'une manière collective, l'équipe, elle a pas envie ou elle n'en est pas capable, il faut se poser des bonnes questions et... Est-ce que c'est le vestiaire qui est en train d'imploser avec ces histoires de paille, avec cette taupe, Est-ce que c'est ça? Est-ce que finalement il y a peut-être de la suspicion entre les joueurs et qu'ils n'ont plus vraiment envie de se fréquenter footballistiquement peut-être? Peut-être ça aussi. Peut-être. En tout cas, ça tombe très bien. Mercredi soir vers 23h, on en saura plus puisque Jean-Michel nous a dit que c'était ce match-là qui comptait. Donc sachez-le, la prochaine fois, demandez un calendrier au président pour savoir les matchs qui comptent ou qui ne comptent pas. Ça nous évitera de nous infliger des purges comme celle qu'on a eues samedi. Mais pour le reste, si ce match-là est important, oui, il l'est. On n'est pas obligé de gagner.
par contre, on n'a pas le droit de perdre. Ouais, on n'a pas le droit de perdre et j'aimerais revenir peut-être aussi sur quelque chose qui pourrait être influent aussi du côté de l'OL quand ça va mal. C'est les remplaçants. Les remplaçants, le rôle des remplaçants. Là, tu fais rentrer Jordan Ferry, c'est le néant complet. Bon, il a apporté sa grinta, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il a apporté. C'est pas de la technique qu'il a apporté. Tu fais rentrer Martin Terrier à la 84e minute à la place de Lucas Touzard. C'est le néant complet. Pareil, quand tu fais rentrer des types, tu te dis potentiellement ces mecs-là vont me faire gagner un match. Et là, tu te dis pas quand tu vois rentrer ces deux gars. Martin Terrier, je suis désolé, depuis sa blessure à la cheville, et encore même avant, c'est très très faible collectivement. Et je crois que si Bruno Genesio le fait rentrer si tard, c'est qu'il se dit bon, je le fais rentrer pour la forme. Ouais, exactement, c'est ça. Même lui, il y croit pas. Et il y a quelque chose que j'ai vu, j'étais proche du banc de l'Olympique Lyonnais, notamment des remplaçants de l'OL qui s'échauffaient. Et j'ai trouvé l'attitude entre Martin Terrier et Maxwell Cornet assez, comment dire, dubitative. Ils étaient en train de rigoler en regardant les actions de l'OL. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais c'est possible aussi qu'eux soient assez lucides sur la situation et que il y a peut-être des choses qui se trament là, vraiment en coulisses. Est-ce qu'il y a vraiment une cohésion de groupe ? J'ai envie de dire que ça me laisse douter. Oui, on a bien compris. On peut pas dire que les faits te contredisent. Pour le reste, ils ont vraiment leur objectif pour le prochain match, ça tombe bien. Ils ont beaucoup à se faire pardonner parce que pour moi, pas la totalité, mais une grande partie sont impardonnables. Et je suis vraiment impatient d'être à mercredi parce qu'il faudra du fond et il faudra de la forme. Ils ont intérêt à démontrer autre chose puisqu'on leur trouve beaucoup d'excuses. Moi, je leur en trouve pas. Ouais, moi non plus. J'ai beau chercher, je leur en trouve pas. Ceux qui leur en trouvent, tant mieux. On verra qui a raison mercredi. Mercredi, c'est le tournant de la saison, sûrement. Après, rien n'est perdu. Même si on fait un mauvais résultat contre Offenheim, il restera à battre le Shakhtar à Donetsk. Enfin, Donetsk en Ukraine plutôt, et battre Manchester City chez nous pour s'assurer quelque chose. Mais ça ressemble à de la mission catastrophe. Mais l'Olympique Lyonnais, on le sait, est meilleur quand il est au pied du mur. Il est au pied du mur. Sans doute. C'est, je sais pas, une réaction d'orgueil, voilà. Ouais, mais l'orgueil, tu fais pas ta saison avec ça. C'est la même chose que de dire tu fais une saison avec de la grinta et de l'envie. Non, il y a un moment, il faut que tu aies un peu de ballon quand même. Là, il y a pas de ballon et pourtant on a des joueurs qui sont capables quand même de jouer les uns pour les autres, qui sont capables de créer une belle partition. Justement, un commentaire qui me revient en tête là. Je crois que c'était Lucie qui disait que cette équipe avait trop de joueurs créatifs. Alors moi je veux bien. Mais on les voit où les créateurs là ? Moi je sais pas, mais on les voit, mais pas souvent ou pas tout le temps. Elle parle de qui ? Elle parle de Memphis Depay, elle parle de Fekir, de Aouar. Fekir, pareil, fait un mauvais match de rentrée. À part sa très belle passe décisive. Un mauvais match de rentrée. Dans mauvais match, il y a de rentrée aussi. Voilà, il y a. Mais Nabil Fekir, je crois qu'il est sur courant alternatif. Pareil, un de nos suiveurs, Tony, je crois, nous disait qu'à la même époque, la saison dernière, j'ai lu ça, Fekir était à 11 buts. Oui. Et Mariano, je crois, était pareil. 9 buts, etc. Aujourd'hui, nos meilleurs buteurs, c'est Aouar et Traoré avec 4 buts. On est très loin. On a marqué 19 buts. Paris en a marqué 42. On est très très loin de Paris et je crois que les équipes qui nous devancent sont à peu près dans la même nasse que nous, c'est 20-22 buts. Voilà. Donc on ne peut pas prétendre aujourd'hui à mieux. On est réaliste par rapport aux expected goals, mais l'année dernière, je le redis, on était en surperformance. On était clairement en surperformance et quand on est en surperformance une année et que la saison d'après on revient dans des standards habituels, c'est que vraiment, il y avait une couille dans le pâté et que c'était quasi du miracle. Oui, ou pareil, dans le même ordre d'idée, quelqu'un faisait le bilan, désolé, j'ai oublié ton nom, en disant qu'effectivement, au niveau comptable, au niveau des points... C'est Tony, Tony OL. Pareil, il était sur cette idée-là, oui, effectivement. Sauf que
sauf que ça commence à descendre. Ce qui aurait dû être entre guillemets le démarrage de la saison, le match de City, finalement n'a pas fait démarrer. Oui, alors voilà, on parlait d'un match fondateur, City, et au final. Non, ça a été un exploit. Ça a été une surperformance. Oui, ah bah oui, et quelle surperformance. C'est parce que voilà, ce qu'on retient aujourd'hui de l'OL sur ce début de saison et surtout, mais depuis 3 ans, c'est l'irrégularité des performances. Avec à chaque fois la volonté quand même de mettre un coup de collier dans les derniers hectomètres, si on peut reprendre un terme de vélo. C'est vrai qu'ils mettent le coup de collier quand il le faut, surtout en fin de saison, mais en championnat. Oui, sauf que c'est bien gentil, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Et la preuve, c'est que la tendance des performances de l'équipe, elle ne fait à mon avis il faudra vérifier, mais au moins sûr pour l'année dernière et pour cette saison que baisser. Ouais, elle fait que baisser. Donc aujourd'hui, je crois qu'en tant que supporter, on se doit d'être exigeant, notamment sur le spectacle produit, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Hein. C'est pas ça. Moi, je rêverais d'avoir du choix entre de la performance ou du spectacle. Je rêverais d'avoir ce choix-là, c'est-à-dire de voir mon équipe qui joue bien, mais qui des fois se fait reprendre et n'est peut-être pas à la place où elle devrait avoir plus de points, etc. Ou d'avoir une équipe qui est en haut du classement, mais avec un jeu dégueulasse. Bah là, malheureusement, j'ai les deux. J'ai un jeu dégueulasse et j'ai pas non plus le niveau qu'on serait en train d'attendre. Je fais un espèce de parallèle parce que je lisais dans France Football un super article sur Marcelo Bielsa qui a repris l'équipe de Leeds en Championship. L'équipe de Leeds en Championship, c'est simple, c'était pourri. Les supporters voyaient une équipe absolument à la ramasse, des joueurs incapables d'aligner 2 passes, pratiquement aucun tir cadré de temps en temps dans des matchs, hein, non, sincèrement. Et là, depuis que Marcelo Bielsa est arrivé, il a exactement le même effectif, à 2-3 joueurs près. Et le public voit des buts, voit du spectacle et voit du mouvement. Finalement, cette équipe de Leeds a été transcendée. Oui, enfin, transcendée. Elle a été transcendée. Ouais, parce que le coach a fait son boulot. Voilà, parce qu'il y a eu une nouvelle philosophie. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, on va arriver. Franchement, c'est pas pour faire du Genesio bashing une nouvelle fois, mais on peut encore une nouvelle fois remettre en question peut-être qu'il a atteint ses limites. Bruno Genesio au niveau du développement des joueurs. Je crois que vraiment, très sincèrement, l'Olympique Lyonnais a besoin d'une nouvelle philosophie de jeu et d'une nouvelle personnalité surtout pour guider tout ça. Une nouvelle personnalité, d'un nouvel élan, appelle ça comme tu veux. Mais ça, tu avais l'occasion et l'opportunité de le faire. C'était à la fin de la saison dernière. Tu as choisi une autre option. Je suis d'accord. On verra à la fin de la saison si c'était la bonne. Mais si encore une fois, il n'y a rien, voire il y a même moins que rien dans l'idée et dans l'esprit du président, c'est-à-dire pas de qualif, il faudra se poser les bonnes questions. Il faudra arrêter de dire que ça fait 30 ans qu'il est là, qu'on doit lui faire confiance. Raison, non, il faut arrêter avec ça. Et je crois que d'ailleurs son discours agace en interne. C'est ce que dit l'équipe aujourd'hui. Apparemment, tous ces espèces de... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de Tanguy Ndombele. Ndombele, il est sorti à la mi-temps et apparemment, c'est pas un problème physique. Soi-disant, il a la tête ailleurs. Mais la faute à qui ? La faute à lui. Voilà, la faute à Jean-Michel Aulas qui met des tweets un peu en veux-tu, en voilà. Il n'arrête pas d'allumer des feux un peu de partout pour détourner l'attention. Beaucoup de contre-feux. Voilà, beaucoup de contre-feux et qui sont contre-productifs. Donc voilà, on attend nos joueurs au tournant, les Gones. Dites-nous vraiment ce que vous pensez. Est-ce que, je vous sors à chaque fois la même question, mais est-ce que vous êtes optimiste pour ce match face à Hoffenheim ? Est-ce que vous pensez que la Team OL, elle va faire le boulot ? Et qu'on va voir un peu de jeu et surtout il va y avoir de l'intensité, il va y avoir tous les ingrédients nécessaires pour un match de qualification. Et pour un match de Ligue des Champions. Et pour un match de Ligue des Champions, merde, voilà, c'est ça, merde. Hein. Oh, bougez-vous, merde. Eh oui, non mais sans déconner. C'est vrai. Ils sont peut-être pas assez boostés finalement. Voilà. Donc, j'ai vu, à propos, petit aparté, c'est vous dire, même à Monaco, ils arrivent à se prendre la tête avec les supporters. Bon, ils sont pas dans la même situation que nous, mais s'ils arrivent même à énerver des supporters monégasques, je sais pas. En tout cas, les Bad Guns et ceux du Virage Sud n'ont pour l'instant pas mis de banderole hostile à la philosophie de jeu de notre club, mais ça pourrait arriver. On en reparlera mercredi soir. Voilà les Gones, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Merci de vos commentaires
n'hésitez pas à commenter. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes optimiste. Ouais, si vous m'avez entendu surtout. Voilà, ouais. On a un petit souci de micro, mais ça va se régler, hein, évidemment. Oui. Voilà les gones, on vous souhaite une très bonne journée. Profitez des 18 degrés annoncés à Lyon. Et puis si vous êtes ailleurs, en France ou en Europe, il doit faire beau. Hein. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Allez, bisous les gones, ciao. Ciao.